Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle d'une illustration que j'ai réalisée récemment pour revenir étape par étape sur sa conception. J'ai appelé cette image tout en haut parce que c'est tout simplement l'histoire d'un petit gars, un skater qui monte sur une sorte de falaise pour aller voir sur, on va dire, un spot, des sortes de créatures qui volent dans le ciel, comme une sorte de réserve naturelle. Je sais pas d'où vient l'idée au départ, hein, faut pas... J'ai réalisé ce travail sur l'application Procreate sur iPad, sur un format carré de 2048 x 2048 pixels. J'y ai passé environ 1h30 et l'image est décomposée en 18 calques. Première étape, c'est la phase de noir et blanc pour définir déjà les formes, la composition, mais aussi les valeurs globales de mon image, à savoir les valeurs de gris, de noir et de blanc. Je commence comme souvent sur un fond uni gris moyen, histoire de pouvoir placer des contrastes très clairs et très foncés, et je trouve ça plus intéressant que de commencer sur du blanc en termes de valeurs à construire ensuite. J'ai utilisé la brosse de peinture qui s'appelle Nico Ruhl, comme très souvent parce que c'est une brosse qui est pas mal texturée, je trouve qu'elle permet de faire des rendus assez vibrant, assez facilement. À ce moment-là, je sais pas du tout où ça va aller, donc je commence par peindre la falaise, ensuite je peins la créature. L'idée c'est de peindre ces éléments de façon grossière et ensuite de prendre la gomme pour structurer sa forme. J'ajoute la queue de la créature parce que c'est comme ça que je la conçois à ce moment-là. Elle est presque complètement dans l'ombre étant donné que la lumière du soleil arrive par la droite de l'image et que le corps est entre la queue et le soleil. Ensuite, je duplique ma créature, donc pour ça, glisser 3 doigts, copier-coller, et je vais la redimensionner pour faire une créature plus petite. Elle doit être moins opaque et avoir des valeurs plus claires que la créature principale étant donné qu'elle est censée être plus loin. Et que si les valeurs se rapprochent trop, on aura juste l'impression que c'est une créature qui est au même plan mais qui est juste plus petite quoi, genre son bébé ou un truc comme ça. Et vu que la deuxième créature est à un plan plus profond que la première, l'ombre de la première est projetée sur la deuxième. J'ajoute l'arrière-plan pour donner plus de profondeur à mon image et aussi donner un sens de la hauteur pour montrer que la falaise est vraiment haute par rapport aux autres falaises, au reste du paysage qui est plus bas quoi. J'ajoute la barrière, une petite pancarte qui dit soit ne pas tomber, soit regardez il y a des trucs de fou qui se passent dans le ciel. J'ai pas été assez près pour lire ce qu'il y avait dessus, ça doit être un truc du genre avec la photo de la créature et un peu la description quoi. J'ajoute l'ombre et la lumière, c'est toujours dans la même direction, c'est un truc important, c'est que le soleil arrive par la droite, donc forcément les ombres sont toujours vers la gauche. J'ajoute même la petite motte de terre de la pancarte histoire d'avoir un truc planté, donc forcément il y a un peu de terre autour. Le gars qui est venu il l'a planté, il a fait un petit tas histoire de la stabiliser quoi. Ensuite je passe au ciel qui doit être beaucoup plus clair que les créatures et la falaise pour rajouter du contraste et que ça ressorte en relief. Pourquoi je fais ça quand je dis en relief? Je mets en valeur les contours de mes éléments avec un blanc beaucoup plus éclatant parce que c'est là que la lumière arrive le plus intensément. Je joue un petit peu sur la déformation de la barrière pour trouver la bonne forme, donc ça c'est vachement intéressant de pouvoir à n'importe quel moment modeler en quelque sorte ces plans. C'est aussi pour ça que c'est important de décomposer en différents calques histoire d'avoir toujours le moyen de transformer un seul élément sans avoir à toucher au reste. Il faut toujours garder un regard global sur votre image, ne jamais se perdre dans les détails, surtout quand on est dans la phase où on définit les formes et les éléments. J'essaye d'ajouter le personnage mais pour l'instant c'est pas très fructueux, je fais une pose en petit, j'y arrive pas, je fais une pose un peu plus grande pour comprendre dans quelle pose le mettre. C'est toujours de la merde. Donc on passe à un autre élément, on reviendra dessus ensuite, il n'y a pas de problème. J'ajoute le skateboard parce que c'est un mec cool. Je vais affiner encore un peu la forme de la barrière, je vais notamment sélectionner un des poteaux pour pouvoir l'inverser en miroir vertical et créer un peu de diversité parce que pour l'instant tout était exactement uniforme. Pour ajouter mes ombres, je dois verrouiller l'alpha, donc soit en cliquant et en faisant verrouillage alpha, soit avec 2 doigts en glissant de la gauche vers la droite sur mon calque. Et ça va me permettre de dessiner seulement sur les pixels qui sont déjà présents sur le calque et pas sur autre chose, donc je peux faire mes ombres comme un barbare, ça passe. Toujours un travail du ciel, je rajoute quelques nuages en bas. Et ensuite je reduplique la créature 1 pour la rendre immense à l'arrière-plan. Je la rends très peu opaque mais c'est juste pour montrer qu'il y a des créatures bien plus grandes et que c'est pas juste ces deux-là, qu'il y a quelque chose d'immense derrière, une sorte de brume. Je sais pas si cet effet-là il est très bien fait ou pas. Non, on pige rien à ce que vous bavez. Je reviens à ce moment-là sur mon personnage, je reste de loin pour ne pas me noyer dans les détails et je place sa pose globalement avec la position des jambes, des bras, la main, le visage qui doit regarder au bon endroit, ce genre de choses. Son sac à dos il est plus clair en termes de valeur que le reste de ses habits parce que ça doit ressortir pas mal. J'ajuste à ce moment-là la taille de son skateboard parce que pour l'instant ça fait beaucoup trop grand. Donc je déplace le calque du skateboard, je le mets près de sa jambe et j'ajuste en termes d'échelle pour ensuite le remettre au bon endroit. J'ajoute les ombres sur le personnage, lumière à droite, ombre à gauche comme d'habitude. Je peaufine encore une fois la falaise, je rajoute des ombres, des lumières, ça se fait un peu en permanence. À ce moment-là je me dis, attends, il y a un mec qui est venu en skate en haut d'une falaise, il faut bien qu'il ait un endroit, enfin il a pas escaladé ça avec son skate sur le dos, quoique il est cool, c'est possible. Donc j'ai rajouté quand même un petit escalier, un petit peu à la barbare quoi, un escalier biscornu, ça se dit? Je sais même pas. J'ajuste l'opacité des collines en bas histoire de montrer qu'elles sont bien loin et qu'elles sont derrière les nuages. Et enfin j'ajuste un petit peu la taille, l'opacité et la déformation des créatures pour arriver à la forme que je préfère. Maintenant que j'ai verrouillé mon image en noir et blanc, je vais pouvoir passer à la couleur histoire de rajouter un petit peu de vie. Faut pas que tout ce qui est en noir et blanc est complètement mort, mais enfin,
Pourquoi je justifie le fait que je mets de la couleur dans mon image? Je fais quelques tests pour savoir quelle couleur d'ambiance générale serait la mieux et je finis sur un bleu. Je fais les couleurs bien sûr sur un calque différent du calque où j'ai placé mes valeurs et mes formes, toujours par souci de pouvoir ensuite retravailler dessus librement. Je mets mes calques en mode multiplié la plupart du temps pour pouvoir colorier par-dessus tout en voyant encore la forme et les valeurs qu'il y a en dessous. Et chaque calque de couleur qui se trouve au-dessus de mon calque de valeur avec mon élément, je le mets en masque d'écrêtage. C'est un peu comme le verrouillage alpha mais pour un autre calque, c'est-à-dire que je pourrais dessiner sur ce calque-là seulement sur les pixels qui sont sur le calque en dessous. Et pour faire des ombres ou des choses comme ça, c'est vachement utile. Et je fais la tête du mec qui trouve un truc utile. Ça c'est vachement utile. Ouais. Là, je vais poser mes couleurs, je mets une sorte de marron pour la falaise. Je vais placer la couleur du sac à dos, du skateboard. Le ciel, c'est aussi une valeur assez importante parce que c'est majoritairement ce qu'il y aura dans l'image. Je me pose la question de la couleur de la créature. Est-ce que c'est du bleu, du vert, du jaune? Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Donc pour ça, je fais mes tests, tout simplement. Une fois que j'ai fait tout ça, je galère à faire ma signature parce que j'arrive pas à la faire très vite, donc j'en fais plein. Non, ça va pas. Attends, je signe. Mais c'est quoi ce bordel? Ensuite, j'exporte cette image en PNG que je réimporte dans le même projet pour pouvoir, sur une seule image où il y a tout qui est aplati, ajuster mes différentes courbes, saturation, luminosité, bref, mes dernières petites bidouilles avant l'export final. Et ça donne l'image que vous voyez ici, donc je suis plutôt content, surtout que c'était assez rapide à faire et je me suis bien amusé à la faire. Et en voyant cette image, et surtout au vu de ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes, je me suis dit, l'autre fois j'ai modélisé une scène en 3D et ensuite je l'ai peinte, et là j'ai peint une scène en 2D et ensuite donc je me lance le défi de partir de cette peinture en tant que référence, que base, pour modéliser les mêmes éléments, la falaise, le skate, le personnage, les créatures, en 3D et même en 360 peut-être. Et je compte vous le montrer en vidéo dès que je l'aurai fait, en gros, pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait. C'est le principe, je fais les trucs et je vous montre. Enfin, je sais pas si vous... Donc il y aura ça dans une vidéo à venir et je vous rappelle aussi que le défi qui court jusqu'au 30 avril 2020, il a pour thème la 3D, donc je mets un lien dans les fiches dans la description pour aller voir ce défi-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.